Avez-vous déjà réfléchi à jusqu'où peut aller la malveillance humaine? Imaginez un roi choisi par Dieu, qui non seulement renie sa foi, mais se plonge également dans les pratiques les plus obscures que l'on puisse imaginer. Un homme prêt à sacrifier ses propres enfants et à ordonner l'exécution brutale d'un des plus grands prophètes de l'histoire. Cela semble inimaginable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui à travers l'histoire choquante de Manassé, le roi qui a défié Dieu et a conduit son peuple au bord de la destruction. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les sombres secrets d'une des périodes les plus sinistres de l'histoire de Juda. Vous découvrirez comment un jeune prince s'est transformé en tyran cruel et comment ses actions ont eu des répercussions qui ont résonné sur des générations. Préparez-vous pour un voyage qui mettra à l'épreuve votre foi et bouleversera vos perceptions du pouvoir, du mal et de la possibilité de rédemption. Nous sommes en 697 avant Jésus-Christ et le royaume de Juda s'apprête à entrer dans une ère de ténèbres. Les Écritures nous rapportent dans 2 Rois 21 que Manassé avait 12 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 55 ans à Jérusalem. Ce jeune roi, encore un enfant aux yeux de beaucoup, héritait d'un royaume renforcé par les réformes de son père, le bon roi Ézéchias. Ce dernier avait restauré le culte de Yahweh, détruit les autels païens et ramené le peuple sur le chemin de Dieu. Le peuple de Juda, toujours en convalescence après une invasion assyrienne presque catastrophique, plaçait ses espoirs et ses craintes dans ce jeune dirigeant. Au début, Manassé semblait suivre les traces de son père. Il avait été éduqué selon les lois de Moïse et les traditions du peuple hébreu. Les prêtres et les conseillers du palais, pour beaucoup anciens membres de la cour d'Ézéchias, tentaient de guider le jeune roi sur la voie de la justice et de la piété. Mais quelque chose allait bientôt changer. À mesure que Manassé prenait de l'assurance et exerçait plus de pouvoir sur le royaume, des signes inquiétants commencèrent à apparaître. Le récit biblique est clair et troublant. Dans 2 Rois 20 et 1-2, il est écrit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Les premiers gestes de Manassé vers le mal furent subtils, mais lourds de conséquences. Il commença par remettre en question les réformes de son père, affirmant qu'une approche plus tolérante envers les autres divinités pourrait apporter des avantages politiques et économiques à Juda. Le jeune roi entreprit alors un processus graduel de réintroduction des pratiques païennes dans le royaume. Il autorisa la construction de petits autels dédiés aux dieux étrangers, affirmant que cela améliorerait les relations diplomatiques avec les nations voisines. Cette décision suscita l'inquiétude des prêtres et des prophètes, mais Manassé les fit taire, affirmant qu'il agissait dans l'intérêt du royaume. À mesure que son pouvoir se consolidait, Manassé se montra plus audacieux dans ses actions. Il commença à assister personnellement aux rituels païens, prétendant au départ qu'il s'agissait simplement de comprendre les pratiques de ses alliés. Cependant, il devint rapidement évident que le roi était séduit par ces cultes étrangers. Les Écritures décrivent avec précision l'étendue de cette apostasie. Dans 2 Rois 21-3, il est dit « Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels pour Baal et fit une idole d'Achéra, comme avait fait Achab, roi d'Israël. » Ce passage révèle non seulement le rejet par Manassé des réformes de son père, mais aussi sa volonté de suivre l'exemple de certains des pires rois de l'histoire d'Israël.
La transformation de Manassé, d'un jeune prince prometteur à un roi qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, fut rapide et alarmante. Non seulement il autorisa les pratiques païennes, mais il les embrassa activement, les promouvant comme la nouvelle religion officielle de Juda. Le contraste avec son père Ézéchias ne pouvait être plus frappant. Là où Ézéchias avait purifié le temple et restauré le culte de Yahweh, Manassé profana désormais le lieu sacré avec des idoles et des autels païens. Le peuple de Juda, habitué depuis des générations à adorer le Dieu de leurs ancêtres, observait avec stupeur et crainte la détérioration spirituelle rapide de leur royaume. Les prophètes de Yahweh, parmi lesquels le vénérable Isaïe, commencèrent à élever la voix en signe de protestation. Ils avertirent Manassé des conséquences de ses actions, lui rappelant les promesses faites par Dieu à David et l'importance de garder l'alliance. Mais le jeune roi, enivré par le pouvoir et séduit par les cultes païens, ignora leurs mises en garde. À mesure que son règne avançait, ses actions devenaient de plus en plus audacieuses et perturbantes. Ce qui avait commencé comme une ouverture diplomatique aux autres religions se transforma rapidement en une campagne active contre la foi traditionnelle de Juda. Manassé ne se contenta pas de tolérer ces pratiques, il les promut activement, des pratiques jugées abominables aux yeux de Yahweh. Le peuple de Juda, autrefois uni sous la bannière de la foi en Yahweh, se retrouva maintenant divisé et confus. Certains, par crainte de la colère du roi, suivirent ces nouvelles pratiques religieuses. D'autres, fidèles aux traditions de leurs ancêtres, résistèrent discrètement, pratiquant leur foi en secret. Le cadre était désormais posé pour l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Juda. Manassé, le roi qui aurait dû être un berger pour son peuple, s'apprêtait à les mener dans un abîme de dépravation et d'apostasie. Et comme nous allons le voir, ses actions les plus choquantes, y compris le sacrifice de ses propres enfants et la persécution brutale des fidèles de Yahweh, étaient encore à venir. Le règne de Manassé à Juda plongea dans des niveaux de dépravation encore plus sombres. Les Écritures révèlent une pratique particulièrement horrifique qu'adopta le roi, choquant même ceux qui avaient déjà été témoins de son apostasie antérieure. Dans 2 Rois 20 et 1:6, nous lisons « Il fit passer son fils par le feu, il pratiquait la divination et la magie, et il consulta les nécromanciens et les devins. Il fit de nombreuses actions mauvaises aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. » Ce passage révèle une vérité terrifiante. Manassé non seulement embrassa les cultes païens, mais alla jusqu'à sacrifier son propre enfant. L'acte de brûler un enfant en sacrifice était une pratique associée au culte de Moloch, une divinité cananéenne connue pour exiger des sacrifices humains. Cette pratique était considérée comme l'une des plus abominables aux yeux de Yahweh, ayant été explicitement interdite dans la loi mosaïque. L'introduction des sacrifices humains à Juda marqua un tournant dans le règne de Manassé. Il ne s'agissait plus seulement d'adorer des dieux étrangers. Désormais, le sang même du peuple de Juda était versé dans des rituels païens. L'impact de cette pratique sur la société juive fut dévastateur. Dans 2 Chroniques 33:6, nous trouvons plus de détails sur ces pratiques. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée de Ben Hinnom. Il pratiquait la divination, la magie, et consultait les nécromanciens et les devins. Il fit de nombreuses actions mauvaises aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il est à noter que ce verset mentionne « ses fils » au pluriel, ce qui suggère que Manassé pourrait avoir sacrifié plus d'un de ses enfants. La vallée de Ben Hinnom, mentionnée ici, devint synonyme d'horreur
et d'abomination dans la tradition juive. Plus tard, ce lieu fut connu sous le nom de Géhenne, un terme utilisé dans le Nouveau Testament comme métaphore de l'enfer. La pratique des sacrifices humains ne se limita pas à la famille royale. Sous le règne de Manassé, cette pratique abominable se répandit dans tout le royaume. Les familles furent déchirées, les communautés traumatisées, et le tissu moral de la société juive fut gravement endommagé. Le prophète Jérémie, né pendant le règne de Manassé, condamna plus tard ces pratiques. Dans Jérémie 32-35, il déclare « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour faire passer leurs filles et leurs filles par le feu en l'honneur de Moloch, ce que je ne leur avais point ordonné. Il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. » Ce passage confirme non seulement la pratique des sacrifices d'enfants, mais souligne aussi à quel point elle était abominable aux yeux de Dieu. La phrase « Il ne m'était point venu à la pensée » est particulièrement frappante, indiquant que cette pratique était si horrible qu'elle dépassait l'entendement divin concernant le comportement humain. L'impact de ces pratiques sur la société juive fut profond et durable. Les familles furent détruites, les communautés divisées, et un climat de peur et de méfiance se répandit dans tout le royaume. Ceux qui s'opposaient à ces pratiques étaient souvent persécutés ou contraints de pratiquer leur foi en secret. L'économie de Juda souffrit également des conséquences de ces pratiques abominables. Le commerce avec les nations voisines, qui voyaient auparavant Juda comme un bastion de stabilité et de piété, commença à décliner. La réputation du royaume, autrefois reconnue pour sa sagesse et sa justice sous le règne de Salomon et maintenue par des rois pieux comme Ézéchias, fut gravement endommagée. De plus, la pratique des sacrifices humains eut un impact significatif sur la structure sociale de Juda. Les familles des classes inférieures, souvent incapables de résister aux exigences du roi ou des prêtres païens, en furent les plus affectées. Cela créa une division de classe profonde, les pauvres étant disproportionnellement touchés par le poids de ces pratiques cruelles. Le système éducatif, qui se concentrait traditionnellement sur l'enseignement de la Torah et de la sagesse divine, fut corrompu. Les écoles des prophètes, des institutions qui avaient produit des leaders spirituels pendant des générations, furent contraintes de fonctionner clandestinement ou fermées complètement. À leur place, émergèrent des écoles enseignant les pratiques occultes et divinatoires, déformant encore davantage le paysage spirituel de Juda. Les sacrifices humains eurent également des répercussions politiques importantes. Les nations voisines, même celles qui pratiquaient des formes plus modérées de paganisme, furent horrifiées par les excès de Manassé. Des alliances furent rompues, et Juda se retrouva de plus en plus isolé sur la scène internationale. À l'intérieur du royaume, la légitimité du trône de David fut gravement remise en question. La promesse divine, faite à David d'un royaume éternel, semblait menacée, beaucoup se demandant si Dieu avait abandonné la lignée royale en raison des atrocités de Manassé. Cependant, au milieu de cette obscurité, subsistait une faible lueur d'espoir, un reste fidèle, inspiré par les prophètes qui refusèrent de se taire, garda vivante la véritable adoration de Yahweh. Ces fidèles, souvent au péril de leur vie, préservèrent les Écritures et les traditions, espérant qu'un jour, Juda reviendrait sur les chemins de Dieu. À mesure que le règne de Manassé progressait, les cris des victimes innocentes montaient vers les cieux. La patience divine, bien que grande, n'était pas infinie. Les conséquences des actions de Manassé allaient bientôt se manifester de manière imprévisible.
L'héritage des sacrifices humains, pratiqués sous le règne de Manassé, laissa une marque indélébile sur l'histoire et la conscience de Juda. Même après sa mort, les conséquences de ces actes continuèrent à se faire sentir, influençant les générations futures et façonnant le cours de l'histoire du peuple élu de Dieu. Ainsi, le règne de Manassé demeure un rappel solennel des dangers de l'apostasie et de l'abandon des voies de Dieu. Son histoire nous avertit des terribles conséquences qui peuvent survenir lorsque les dirigeants abusent de leur pouvoir et entraînent leur peuple dans des pratiques abominables. Plus important encore, elle nous rappelle l'importance de rester fidèle, même en temps de grande obscurité spirituelle. À mesure que le règne de Manassé s'enfonçait dans les pratiques païennes et les sacrifices humains, une voix s'éleva avec force pour s'y opposer, celle du prophète Isaïe. Connu pour son courage et sa dévotion inébranlable à Yahweh, Isaïe avait déjà servi sous les règnes d'Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias. Désormais, dans ces dernières années, il faisait face à son plus grand défi, affronter la méchanceté de Manassé. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails spécifiques sur une confrontation directe entre Isaïe et Manassé, nous pouvons déduire la nature de leur conflit à partir des écrits du prophète et de la réaction générale de Manassé face aux serviteurs de Yahweh. Dans Isaïe 1,4, le prophète déclarait « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de malfaiteurs, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils lui ont tourné le dos. » Ces paroles, bien qu'elles aient pu être prononcées avant le règne de Manassé, s'appliquaient certainement à la situation en Juda sous son gouvernement. Fidèle à son appel prophétique, Isaïe n'aurait pas hésité à confronter le roi avec des messages similaires. La tension entre Manassé et les prophètes de Yahweh est mise en évidence dans 2 Rois 21, 10 à 15, où il est écrit « L'Éternel parla par ses serviteurs, les prophètes, en disant « Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations. Il a fait pis que les Amoréens, qui étaient avant lui, et il a fait pécher Juda par ses idoles. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs tels que les oreilles de quiconque en entendra parler en retentiront. Je mesurerai Jérusalem au cordeau de Samarie et au niveau de la maison d'Achab, et j'essuierai Jérusalem comme on essuie un plat qu'on essuie et qu'on renverse. Je rejetterai le reste de mon héritage, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils seront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. » Ce texte révèle la gravité du message que les prophètes, dont Isaïe, apportaient à Manassé. Ils ne se contentaient pas de condamner ses actions, mais prophétisaient également un jugement divin sur Juda, en raison de son leadership impie. La réponse de Manassé à ces avertissements fut brutale. Dans 2 Rois 21, 16, nous trouvons une déclaration choquante. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, au point d'en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, en plus des péchés auxquels il entraîna Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Bien que ce verset ne mentionne pas explicitement Isaïe, il montre clairement que Manassé ne toléra pas l'opposition et était prêt à utiliser une violence extrême contre ceux qui le défiaient. Ce déversement de sang innocent incluait probablement des prophètes et d'autres serviteurs fidèles de Yahweh. La tradition juive, conservée dans le Talmud et d'autres écrits anciens, offre plus de détails sur le sort d'Isaïe. Selon ces sources, lorsque Manassé ordonna son exécution, Isaïe s'enfuit et se cacha dans un arbre creux. Cependant,
Les franges de son manteau restèrent visibles, et il fut découvert. Manassé ordonna alors que l'arbre soit scié en deux, avec Isaïe à l'intérieur. Bien que nous ne puissions confirmer ces détails spécifiques à partir du texte biblique, cette tradition reflète la croyance ancienne, selon laquelle Isaïe aurait subi un martyre brutal sous le règne de Manassé. Cette croyance est corroborée par une référence dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11:37, qui mentionne des hommes de foi qui furent sciés en deux. Une possible allusion au martyre d'Isaïe. La confrontation entre Isaïe et Manassé représente bien plus qu'un simple conflit personnel. Elle symbolise la lutte entre la fidélité à Yahweh et l'apostasie qui s'était répandue dans tout Juda. Isaïe, avec son message de repentance et d'avertissement, personnifiait la voix de la conscience dans une nation qui s'était éloignée de son appel divin. La persécution d'Isaïe eut un impact profond sur la communauté des fidèles en Juda. Beaucoup furent contraints de se cacher, pratiquant leur foi en secret par crainte des représailles. La mise au silence d'une voix prophétique, aussi importante qu'Isaïe, laissa un vide spirituel qui se ferait ressentir pendant des générations. Cependant, même face à la persécution et au martyre, le message d'Isaïe ne put être réduit au silence. Ses écrits, conservés par des disciples fidèles, continueraient d'influencer non seulement Juda, mais le monde entier pour des millénaires. Ses prophéties sur la venue du Messie et la restauration ultime d'Israël offraient un espoir au milieu des ténèbres du règne de Manassé. La mort d'Isaïe marqua la fin d'une époque pour Juda. Avec sa disparition, la dernière grande voix prophétique de la période pré-exilique fut étouffée. La voie était désormais ouverte pour que Manassé poursuive sa campagne d'apostasie sans la gêne des avertissements prophétiques directs. Néanmoins, l'héritage d'Isaïe persista. Ses paroles, enregistrées et préservées, continuèrent à résonner à travers les âges. Dans Isaïe 55:12, le prophète avait déclaré « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cette promesse s'accomplirait de manière que même Manassé ne pouvait empêcher. La persécution et le possible martyre d'Isaïe sous le règne de Manassé nous rappellent puissamment le coût de la fidélité en des temps d'apostasie généralisée. Cela met également en lumière le pouvoir durable de la parole prophétique qui survit à ses messagers et continue de parler à travers les générations. Le conflit entre Isaïe et Manassé illustre la tension éternelle entre l'appel divin à la justice et la tendance humaine vers le mal. Il représente la lutte entre la lumière de la vérité et les ténèbres de l'idolâtrie, un combat qui continuerait à définir l'histoire de Juda et d'Israël dans les siècles à venir. Bien que Manassé ait temporairement réduit Isaïe au silence, il ne put éteindre la flamme de foi que le prophète avait allumée dans les cœurs du reste fidèle. Les graines plantées par Isaïe finiraient par porter leurs fruits, influençant les futurs mouvements de réforme et préparant la voie à l'accomplissement ultime de ses prophéties messianiques. Ainsi, même dans la mort, Isaïe continua à remplir son rôle prophétique, pointant vers un avenir au-delà du règne sombre de Manassé. Un avenir d'espoir, de rédemption et de la venue du Messie promis. Avec la voix prophétique d'Isaïe réduite au silence, Manassé intensifia sa campagne d'idolâtrie en Juda. Le royaume, autrefois bastion du culte de Yahweh, devint un chaudron de pratiques païennes, avec le temple de Jérusalem en étant l'épicentre de cette transformation spirituelle. L'étendue de l'apostasie de Manassé est décrite de manière vivante dans les Écritures. Dans 2 Chroniques,
33:3 à 5, nous lisons « Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels au Baal et fit des Ashères. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit « C'est dans Jérusalem que mon nom sera à perpétuité. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Ce passage révèle l'ampleur choquante de la profanation du Temple. Le lieu le plus sacré pour les Juifs, l'endroit où la présence de Dieu habitait parmi son peuple, fut transformé en sanctuaire pour des faux dieux. La mention des Baals, pluriel de Baal, et des poteaux d'Ashéra indique que Manassé ne se contenta pas de vénérer un seul dieu païen, mais embrassa tout un panthéon. Le culte des armées des cieux, mentionné dans le texte, fait référence à l'adoration des corps célestes, le soleil, la lune et les étoiles. Cette pratique était courante parmi les peuples voisins d'Israël, notamment les Babyloniens et les Assyriens. En adoptant cette forme de culte, Manassé violait non seulement la loi de Moïse, mais alignait également Juda culturellement avec les superpuissances païennes de l'époque. La gravité de cette profanation est soulignée par la référence à la promesse de Dieu, selon laquelle son nom demeurerait à Jérusalem pour toujours. Cette promesse, faite à David et à Salomon, était maintenant ouvertement remise en cause par les actions de Manassé. Le texte biblique continue de détailler les pratiques idolâtres de Manassé. Dans 2 Chroniques 33, 6 à 7, nous lisons « Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée de Ben-Hinnom. Il pratiquait la divination, la magie, et consultait les nécromanciens et les devins. Il fit de nombreuses actions mauvaises aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il plaça l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, au sujet de laquelle Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à jamais établir mon nom. » Ce passage montre que Manassé ne se contentait pas de tolérer l'idolâtrie. Il la pratiquait et la promouvait activement. La mention de la sorcellerie, de la divination et de la consultation de médiums indique qu'il s'était profondément immergé dans l'occulte, des pratiques strictement interdites par la loi mosaïque. Le placement d'une idole taillée dans le temple représente le sommet de la profanation, bien que le texte ne précise pas quelle divinité cette idole représentait. Sa simple présence dans le temple était une offense directe à Yahweh et une violation flagrante du 2e commandement. L'impact de ces actions sur la société juive fut profond. Le peuple, voyant son roi embrasser ouvertement le paganisme, fut encouragé à suivre son exemple. Dans 2 Chroniques 33, 9, nous lisons « Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem, les poussant à faire le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. » Cette déclaration est particulièrement accablante, suggérant qu'avec Manassé à leur tête, Juda était devenu moralement inférieur aux nations païennes que les Israélites avaient jadis vaincues et chassées. L'ironie est poignante. Le peuple élu de Dieu était devenu pire que ceux qu'il était censé surpasser spirituellement. La restauration des autels que son père Ézéchias avait détruits n'était pas seulement un acte de rébellion spirituelle, mais aussi un rejet délibéré de l'héritage de son père. Ézéchias était reconnu comme l'un des rois les plus pieux de Juda, ayant mis en œuvre des réformes religieuses significatives. En annulant l'œuvre de son père, Manassé déclarait en quelque sorte une guerre contre le concept même du culte exclusif de Yahweh.
Le culte de Baal et d'Achéra, des divinités cananéennes associées à la fertilité et à la nature, représentait une régression spirituelle. Ce sont ces mêmes divinités qui avaient séduit Israël à maintes reprises au cours de son histoire, entraînant des cycles d'apostasie et de jugement. En réintroduisant leur culte, Manassé rouvrait des blessures spirituelles qui n'avaient jamais complètement guéri. La profanation du temple avec des autels païens était particulièrement offensante. Le temple, construit par Salomon et récemment purifié par Ézéchias, représentait le cœur de l'identité religieuse et nationale de Juda. C'était l'endroit où le ciel et la terre se rencontraient, où les sacrifices étaient offerts pour l'expiation des péchés. En le transformant en sanctuaire polythéiste, Manassé déclarait en quelque sorte que Yahweh n'était qu'un Dieu parmi tant d'autres, niant ainsi son unicité et sa souveraineté. La pratique de l'astrologie et le culte des armées des cieux reflétaient une soumission à l'influence culturelle des grandes puissances de l'époque, en particulier la Syrie. Ce n'était pas seulement une question religieuse, mais aussi politique, marquant l'alignement de Juda sur les pratiques et croyances de ses oppresseurs. L'implication de Manassé dans la sorcellerie, la divination et la nécromancie marquait une rupture totale avec la tradition prophétique d'Israël. Alors que les prophètes cherchaient la volonté de Dieu à travers la prière et la méditation sur la loi, Manassé se tournait vers les pratiques occultes pour obtenir une guidance spirituelle. Cela violait non seulement la loi de Moïse, mais subvertissait également le rôle unique de Yahweh en tant que guide et protecteur de son peuple. Le placement d'une image taillée dans le temple était le sommet symbolique de l'apostasie de Manassé. Cet acte violait directement le deuxième commandement et remettait en question la nature incorporelle et transcendante de Yahweh. En agissant ainsi, Manassé ne se contentait pas de vénérer d'autres dieux. Il tentait de redéfinir la nature même du Dieu d'Israël. L'héritage de l'idolâtrie de Manassé allait être durable, même après sa mort, et les réformes ultérieures de Josias. Les dégâts spirituels causés pendant son règne continueraient d'affecter Juda. La facilité avec laquelle le peuple retourna aux pratiques païennes après la mort de Josias suggère que les racines de l'idolâtrie plantée par Manassé étaient profondes et résistantes. En fin de compte, le règne de Manassé représente un tournant dans l'histoire spirituelle de Juda. Son apostasie systématique et globale ouvrit la voie au jugement divin, qui se manifesterait sous la forme de l'exil babylonien. Les actions de Manassé remirent non seulement en question la fidélité de Dieu à son alliance, mais elles testèrent également les limites de la patience divine. L'histoire de Manassé sert de puissant rappel des dangers de l'apostasie et du pouvoir corrupteur de l'idolâtrie. Elle illustre comment les actions d'un leader peuvent avoir des conséquences de grande envergure pour une nation entière, affectant non seulement le présent, mais aussi l'avenir spirituel des générations à venir. En même temps, le récit de Manassé prépare également le terrain pour une démonstration dramatique de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Car, même après tant de méchanceté et de rébellion, l'histoire de Manassé n'était pas terminée. Un chapitre surprenant de repentance et de rédemption allait se dérouler, défiant nos attentes et révélant la profondeur de l'amour et du pardon divin. La patience divine, bien que vaste, n'est pas infinie. Après des décennies d'apostasie, d'idolâtrie et de sang innocent versé, le jugement de Dieu atteignit finalement Manassé et le royaume de Juda. Ce chapitre de l'histoire de Manassé rappelle puissamment que les actions ont des conséquences, même pour les dirigeants les plus puissants. Le récit biblique de la chute de Manassé est succinct
mais d'une signification profonde. Dans 2 Chroniques 33, 10 à 11, nous lisons « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé avec des crochets, le lièrent avec des chaînes d'airain, et l'emmenèrent à Babylone. » Ce passage révèle plusieurs aspects importants du jugement de Dieu contre Manassé. Tout d'abord, nous notons que Dieu n'a pas agi sans avertissement préalable. Il parla à Manassé et à son peuple, probablement à travers les prophètes qui restaient fidèles, leur donnant l'occasion de se repentir. Cependant, ils n'y firent point attention, persistant dans leur chemin de rébellion. La mention des chefs de l'armée du roi d'Assyrie est significative. L'Assyrie, superpuissance dominante de l'époque, était connue pour sa brutalité dans le traitement des nations rebelles. Que Dieu utilise cet empire païen comme instrument de son jugement contre Juda est une ironie poignante, surtout quand on considère que Manassé avait adopté bon nombre des pratiques religieuses assyriennes. Les détails de la capture de Manassé sont particulièrement humiliants. Le crône, crochet dans son nez, était une pratique courante des Assyriens pour conduire des prisonniers de haut rang, symbolisant leur soumission totale et leur dégradation. Les chaînes de bronze soulignent encore plus la nature complète de sa défaite et de sa capture. Il est intéressant de noter que Manassé fut emmené spécifiquement à Babylone plutôt qu'à la capitale assyrienne, Ninive. À cette époque, Babylone était sous le contrôle assyrien, mais détenait une importance culturelle et religieuse significative. Son exil à Babylone, berceau de nombreuses pratiques idolâtres que Manassé avait adoptées, peut être vu comme une forme de justice poétique. La captivité de Manassé marqua un tournant dramatique dans sa vie. Le roi qui régnait autrefois avec un pouvoir absolu, défiant ouvertement Yahweh, se retrouva maintenant prisonnier humilié dans un pays étranger. Ce renversement de situation rappelle puissamment la fragilité du pouvoir humain face à la souveraineté divine. La capture de Manassé eut également des répercussions importantes pour le royaume de Juda. Avec son roi captif, le pays tomba probablement sous le contrôle direct des Assyriens, perdant tout semblant d'indépendance qu'il pouvait encore avoir. Cela représenta non seulement une défaite politique et militaire, mais aussi un coup dévastateur à la fierté nationale de Juda. D'un point de vue théologique, l'exil de Manassé à Babylone peut être vu comme une préfiguration de l'exil futur de tout le peuple de Juda. Tout comme leur roi fut emmené captif à Babylone, la nation entière serait éventuellement exilée en raison de son infidélité continue à l'alliance avec Yahweh. La durée de la captivité de Manassé n'est pas précisée dans les Écritures, mais ce fut sans doute une période de réflexion intense et, peut-être, de repentance. Privé de son pouvoir et de ses privilèges, confronté aux conséquences de ses actions, Manassé eut l'occasion de réévaluer sa vie et ses choix. C'est dans ce contexte d'humiliation et de désespoir que nous assistons à l'une des transformations les plus surprenantes des Écritures. Dans 2 Chroniques 33, 12 à 13, il est dit « Dans sa détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir. Il écouta sa supplication et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Alors Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. » Ce passage révèle la profondeur de la repentance de Manassé. Le texte souligne qu'il s'humilia profondément, indiquant un véritable changement de cœur. Sa prière, née de l'angoisse et du désespoir,
témoigne d'une nouvelle compréhension de son besoin de Dieu. La réponse de Dieu à la repentance de Manassé est remarquable. Malgré des décennies de rébellion et d'apostasie, Dieu entendit sa prière et répondit avec miséricorde. La restauration de Manassé sur son trône à Jérusalem relève du miracle, un puissant témoignage de la grâce et du pardon divin. La déclaration selon laquelle Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu marque un renversement complet de sa position précédente. Le roi qui avait autrefois activement promu l'idolâtrie affirmait maintenant la souveraineté exclusive de Yahweh. Le retour de Manassé à Jérusalem a dû être un événement dramatique et inattendu. Ceux qui l'avaient vu partir enchaîné furent témoins de son retour en tant que roi restauré. Ce revirement surprenant eut sans doute un impact profond, non seulement sur Manassé lui-même, mais aussi sur tout le peuple de Juda. L'histoire de l'exil et de la restauration de Manassé sert de puissant rappel de plusieurs principes spirituels importants. Tout d'abord, elle illustre que personne n'est au-delà de la portée de la discipline divine. Même le roi le plus puissant est soumis au jugement de Dieu. Ensuite, le récit met en lumière la relation entre actions et conséquences. Les choix de Manassé ont directement conduit à sa captivité, démontrant que même ceux en position d'autorité ne sont pas à l'abri des répercussions de leurs décisions. Troisièmement, l'histoire de Manassé témoigne de la puissance transformative de la repentance sincère. Peu importe à quel point on s'est éloigné, le chemin du retour à Dieu est toujours ouvert à celui dont le cœur est vraiment contrit. Quatrièmement, la restauration de Manassé illustre de manière éclatante la profondeur de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Même après des décennies de rébellion ouverte, Dieu était prêt à pardonner et à restaurer lorsque Manassé se tourna vers lui dans une repentance sincère. Enfin, l'expérience de Manassé est un microcosme de l'histoire plus large d'Israël et de Juda. Tout comme Manassé, la nation s'éloignait régulièrement de Dieu, faisait face au jugement et était appelée à la repentance et à la restauration. L'exil et la restauration de Manassé marquent un tournant crucial dans sa vie et son règne. À partir de ce moment, nous voyons un Manassé très différent, un roi transformé par l'expérience du jugement divin et de la grâce imméritée. Les actions qu'il entreprit après son retour à Jérusalem témoignent de la profondeur de sa transformation et auront des implications de grande portée pour l'avenir de Juda. L'histoire de Manassé nous rappelle que, peu importe l'obscurité du présent, il y a toujours de l'espoir pour la rédemption et la restauration pour ceux qui se tournent vers Dieu dans une véritable repentance. Son exemple demeure un témoignage durable de la puissance transformative de la grâce divine et de la possibilité de changement, même pour les pécheurs les plus improbables. Le retour de Manassé à Jérusalem marqua le début d'une nouvelle ère dans son règne, caractérisée par la repentance et les efforts pour annuler le mal qu'il avait causé. Cette dernière phase de sa vie offre un aperçu remarquable du pouvoir transformateur de la repentance sincère et de la grâce divine. Après sa libération et son retour à Jérusalem, Manassé entreprit une série d'actions qui démontrèrent la profondeur de sa transformation. Dans 2 Chroniques 33-14, nous lisons « Après cela, il bâtit la muraille extérieure de la cité de David, à l'ouest de Guion dans la vallée, jusqu'à l'entrée de la porte des poissons, et tout autour d'Ophel, et il la fit très haute. Il mit des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. » Ce passage révèle que la première préoccupation de Manassé à son retour fut la sécurité de Jérusalem. La reconstruction
et le renforcement des murailles de la ville était non seulement une mesure de défense pratique, mais aussi un acte symbolique de restauration et de renouveau. En fortifiant Jérusalem, Manassé réaffirmait effectivement le rôle central de la ville en tant que centre spirituel et politique de Juda. Toutefois, ce sont les réformes religieuses de Manassé qui étaient les plus significatives. Dans 2 Chroniques 33:15 à 16, nous lisons « Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Il fit disparaître tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ce texte décrit un renversement dramatique des politiques idolâtres précédentes de Manassé. Le retrait des dieux étrangers et de l'idole du temple de l'Éternel fut une répudiation publique de ces pratiques passées. En jetant ces idoles hors de la ville, Manassé symbolisait la purification de Jérusalem et réaffirmait l'exclusivité du culte de Yahweh, la restauration de l'autel de l'Éternel et l'offrande de sacrifice marquaient le retour officiel de Manassé à l'adoration du Dieu d'Israël. Les sacrifices de communion et d'action de grâce suggèrent un désir sincère de rétablir une relation juste avec Yahweh et d'exprimer sa gratitude pour la miséricorde et la restauration qu'il avait reçue. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est l'ordre de Manassé à Juda de servir l'Éternel. Cela représente un revirement complet par rapport à sa politique précédente de promotion de l'idolâtrie. Le roi qui avait autrefois conduit son peuple dans le péché les orientait désormais activement vers le culte du vrai Dieu. Cependant, il est important de noter que malgré ces efforts, les réformes de Manassé furent limitées dans leur portée et leur efficacité. Dans 2 Chroniques 33:17, nous lisons « Cependant, le peuple continuait à sacrifier sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, leur Dieu. » Ce passage montre que bien que Manassé s'ait déployé des efforts significatifs pour corriger ses erreurs passées, l'impact de son règne précédent était profond et durable. Le peuple, habitué à des décennies de pratiques idolâtres, n'abandonna pas complètement les autels païens, bien qu'il les ait désormais utilisés pour adorer Yahweh. Cela met en lumière la difficulté d'éradiquer des pratiques religieuses profondément enracinées et la nature progressive de la réforme spirituelle. Les Écritures nous offrent également un aperçu des réflexions personnelles de Manassé pendant cette période. Dans 2 Chroniques 33:18 à 19, nous lisons « Le reste des actes de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des voyants qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sont écrits dans les annales des rois d'Israël. Sa prière et comment Dieu fut touché par sa supplication, ainsi que tous ses péchés et son infidélité, et les lieux où il bâtit des hauts lieux et dressa des poteaux d'Ochéra et des idoles avant de s'humilier, sont écrits dans les annales des voyants. » Bien que ces archives détaillées n'aient pas survécu jusqu'à nos jours, leur mention suggère que la repentance et la transformation de Manassé furent des thèmes d'intérêt considérable pour les chroniqueurs de son époque. La référence spécifique à sa prière et à la manière dont Dieu fut ému par sa supplication souligne l'importance accordée à ce tournant dans sa vie. Cela montre que Manassé n'a pas simplement pris des mesures publiques pour rectifier ses erreurs, mais qu'il a également traversé un processus intérieur profond de repentance, reconnu par ses contemporains et immortalisé dans les chroniques de l'époque.
l'héritage de Manassé demeure complexe et ambigu. D'une part, ses réformes tardives et sa repentance personnelle sont un puissant témoignage de la possibilité de changement et de l'étendue de la miséricorde divine. D'autre part, les dégâts causés par ses actions antérieures ont eu des conséquences durables qui ont dépassé son règne. L'histoire ultérieure de Juda suggère que les réformes de Manassé, bien que sincères, n'étaient pas suffisantes pour inverser complètement le cours de la nation. Son fils et successeur, Amon, retourna rapidement aux pratiques idolâtres, indiquant que les racines du paganisme planté durant les premières années du règne de Manassé étaient profondes et résilientes. Cependant, l'exemple de repentance de Manassé n'était pas vain. Il a pavé la voie aux réformes plus complètes de son petit-fils, Josias, qui conduira Juda à une renaissance spirituelle significative, bien que temporaire. L'histoire de Manassé nous laisse plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle illustre que personne n'est hors de portée de la grâce divine. Même après des décennies de rébellion et de méchanceté, Manassé trouva le pardon et la restauration lorsqu'il se tourna vers Dieu dans une repentance sincère. Deuxièmement, le récit met en lumière le pouvoir transformateur de la véritable repentance. Le changement de Manassé ne se limita pas à des paroles, mais se manifesta par des actions concrètes visant à corriger les erreurs du passé. Troisièmement, l'histoire de Manassé nous rappelle la persistance du péché et la difficulté d'éradiquer des pratiques enracinées. Même après ces réformes, le peuple continua à conserver certaines de ses anciennes habitudes idolâtres, illustrant le défi que représente la promotion d'un changement spirituel durable. Quatrièmement, le récit biblique de Manassé souligne l'importance du leadership spirituel. Les actions de Manassé, à la fois négatives et positives, ont eu un impact profond sur toute la nation, démontrant le pouvoir des dirigeants à influencer la direction spirituelle de leur peuple. Enfin, l'histoire de Manassé est un puissant témoignage de la patience et de la longanimité de Dieu. Malgré les nombreuses provocations de Manassé, Dieu ne l'a pas complètement abandonné, mais a continué à lui offrir des occasions de repentance et de restauration. En fin de compte, l'héritage de Manassé est un rappel vivant que l'histoire de personne n'est entièrement écrite jusqu'à la fin. Sa vie incarne à la fois les profondeurs de la dépravation humaine et les hauteurs de la grâce divine. Elle nous défie de ne jamais sous-estimer la puissance de la véritable repentance et de ne jamais abandonner l'espoir de transformation, peu importe à quel point les circonstances peuvent sembler improbables. L'histoire de Manassé reste un témoignage durable de la complexité de la nature humaine et de l'immensité de la miséricorde divine. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres vies, à reconnaître notre besoin de repentance continue et à nous émerveiller devant la grâce d'un Dieu toujours prêt à accueillir les pécheurs repentants, même ceux qui semblent les plus improbables. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker et partager, et que Dieu soit avec nous. Amen.